Pour les utilisateurs de GH5 et de boîtiers en micro 4 tiers, il y a deux écoles. Ceux qui utilisent donc des objectifs en monture micro 4 tiers, dont la gamme s'étend de jour en jour et qui est relativement correcte aujourd'hui, et ceux qui utilisent donc des réducteurs de focale. Perso, je fais partie de cette école-là et aujourd'hui je vais vous parler donc du Metabone Speed Booster. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et avant de rentrer dans le détail de cette bague, je tiens quand même à parler de mon choix, tout de même, vu qu'à l'époque, la Viltrox FM2 était sur le marché au moment où je l'ai acheté. Mais bon, de la même manière que certains choisissent Ferrari plutôt que Renault, j'ai préféré choisir une bague à la finition exemplaire d'un des leaders du marché, avec des mises à jour régulières et pertinentes au niveau de son firmware en ce qui concerne les bagues électroniques, et surtout un jeu dans les montures très maîtrisé et une qualité de finition irréprochable. Après, il est clair qu'en achetant la Viltrox FM2, vous en aurez clairement plus pour votre argent et sachant qu'elle est tout autant fonctionnelle. Personnellement, à ce moment-là, je pouvais acheter la Metabones, donc je l'ai fait. Maintenant, passons au spec technique et surtout aux différents modèles pouvant vous intéresser, vu que pour le coup, il en existe donc pour différentes montures, que ce soit Canon vers micro 4 tiers ou Nikon vers micro 4 tiers, avec différents coefficients de réduction de focale. Donc pour le coup, il existe donc la version 0,71, donc la version ultra, qui est privilégiée donc pour les optiques APS-C et qui va réduire donc votre crop à 1,44, ce qui est clairement non négligeable. Et ensuite, il existe donc la version 0,64, soit XL, qui elle pour le coup va réduire votre crop à 1,3, qui est à privilégier si vous utilisez uniquement des optiques full frame. Si vous utilisez donc des optiques APS-C sur celle-ci, vous risquez de vous choper un fort vignettage, voire avoir le même effet que si vous mettez des optiques APS-C sur du full frame. Pour le coup, utilisant donc des optiques APS-C full frame, j'ai préféré choisir la version 0,71 pour plus de sécurité et pas me faire embêter par ce phénomène. Mais ce qui est le plus intéressant sur ces bagues, c'est surtout le gain en lumière. Pour le coup, on gagne un stop de lumière avec la version 0,71 et 1,35 stop avec la version 0,64. Autrement dit, une optique f4 avec la version 0,71 sera aussi lumineuse qu'une optique 2.8 sans le speed booster. Et avec la version 0.64, ça vous donnera l'équivalent d'une optique f2.5 sans speed booster. Donc si en plus vous alliez ça avec des optiques à grosse ouverture, comme par exemple le 18-35 f1.8 ou alors un 51.4 pour ne citer que, vous allez vous retrouver avec des capacités en basse lumière qui vont être tout simplement mais juste géniales. Le tout évidemment sans oublier l'impact que ça a sur la profondeur de champ. Pour le coup on se rapproche vraiment du look full frame avec une profondeur de champ vraiment réduite et un bokeh beaucoup plus présent à l'avant et à l'arrière-plan. Et ça pour le coup, pour isoler un sujet par rapport à un arrière-plan, ça rend les choses beaucoup plus simples. Passons du coup maintenant à la gestion électronique de l'optique. Pour le coup, les speed boosters en Nikon vers micro 4 tiers n'en disposent pas, c'est du full manuel. Vous aurez le diaph qui se contrôlera uniquement via la bague et pour le coup, vous aurez que du focus manuel, que ce soit en photo ou en vidéo. Seule la bague en monture EF vers MFT dispose d'un contrôle électronique pouvant gérer le diaph et l'autofocus de l'objectif. Après, il est clair que d'un point de vue autofocus, on va se retrouver avec une rafale et un autofocus assez dégradé en photo et un autofocus quasiment inutilisable en vidéo. Mais néanmoins, ça nous permet de garder quand même un autofocus correct en photo, mais surtout de garder le contrôle électronique de l'optique. A savoir que ce contrôle justement peut être maintenu à jour via un port micro USB sur le côté de la bague Metabone, ce qui peut aussi servir à alimenter la bague dans certaines situations. Pour terminer cette partie sur les specs et les fonctionnalités, on va aborder un dernier point, qui est donc le petit switch qui se trouve sur le côté. À la base, il était prévu donc pour pouvoir gérer le diaph via la bague, mais pour le coup, je sais que sur le GH5, je ne sais pas si c'est valable sur les autres boîtiers, donc je vais vous donner un petit tips. Ce bouton est programmable. Si vous allez dans les menus de votre GH5, vous allez voir que vous allez pouvoir lui assigner par exemple des options de focus ou d'autofocus, ou même bêtement l'arrêt ou l'activation de la stabilisation de votre capteur. Voilà, donc petit tips on va dire peu connu, ou du moins peu partagé sur les vidéos concernant cette bague. Puis voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur celle-ci, hormis qu'elle vous est bien évidemment fournie dans une boîte avec son capuchon avant et arrière, ainsi qu'un support trépied qui peut donc se dévisser via une clé Allen qui est fournie dans la boîte, ce qui est clairement sympathique de leur part, mais en même temps j'ai envie de vous dire pour le prix encore heureux. Pour conclure, cette bague a énormément d'avantages, après elle a tout de même pour défaut quand même son prix, mais en même temps ça reste du matos pro, donc j'ai envie de dire que le prix correspond quand même à ce qu'on a dans les mains. Après, j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser donc une cage avec un support pour bague Metabone afin de sécuriser votre bague et la monture de votre boîtier. Ça va aussi engendrer donc des optiques plus conséquentes, donc au final vous allez vous retrouver avec un setup plus lourd, un autofocus dégradé,
Ça a entre guillemets les inconvénients, mais moi pour le coup le manuel ne m'a jamais dérangé. Et en soi le fait d'avoir un setup plus lourd en main, pour les petites séquences ou plans à main levée, pour moi c'est clairement un avantage, ça aide d'un point de vue stabilité. Donc pour conclure, c'est une question de compromis. On peut aujourd'hui avec la gamme d'optiques en micro 4 tiers clairement bien se débrouiller, mais on est limite bien mieux loti qu'à ses débuts. Et j'ai envie de vous dire que les setups avec bagues, Metabones, etc. se font entre guillemets de moins en moins légitimes. Mais néanmoins, elles gardent quand même tout de même leur avantage face aux optiques en micro 4 tiers. Donc j'ai envie de vous dire, à vous de voir. Pour terminer, je vais vous dire, comme d'habitude, tout simplement prenez soin de vos watches, de vos optiques, et puis tout simplement à la semaine prochaine.